François Hollande n'aura pas besoin de donner des conférences pour arrondir ses fins de mois. Ses fonctions de maire de Tulle et de président du Conseil général de Corrèze lui assurent déjà 6 000 € de retraite par mois. François Hollande a aussi été député pendant 20 ans et eurodéputé pendant 5 mois, ce qui lui garantit 6 800 € supplémentaires. Il y a aussi l'indemnité qu'il va toucher en tant qu'ancien président de la République, 6 000 € par mois, et le bonus en tant que membre du Conseil constitutionnel, 12 000 €. Mais ce n'est pas fini. François Hollande a aussi travaillé comme magistrat à la Cour des comptes dans les années 80. Il n'y est resté que 3 ans, mais le système lui permet de continuer à cotiser. Il a donc déjà accumulé 32 ans de droit. Malgré l'affaire Cahuzac et la loi sur la transparence de la vie publique votée en 2014, le président n'a toujours pas pris ses dispositions pour arrêter de cumuler les points, alors que certains de ses ministres l'ont fait. Ce mandat à la Cour des comptes lui permettra de toucher 5 000 € mensuels. Au total, François Hollande devrait toucher près de 36 000 € de retraite brute par mois, presque 3 fois plus que ce qu'il gagne aujourd'hui. Au revoir. Il a quitté le pouvoir il y a maintenant 35 ans. Mais la République se montre toujours généreuse avec Valéry Giscard d'Estaing, comme avec tous les anciens locataires de l'Élysée. Dans un rapport de la Cour des comptes remis à François Hollande et dévoilé par Mediapart, le coût des anciens présidents de la République est pour la première fois officiellement estimé. 10 300 000 € par an au total. Au nom des obligations liées à leurs anciennes fonctions, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy bénéficient chacun aux frais du contribuable d'un appartement de fonction, de 2 personnels de maison, d'une voiture avec 2 chauffeurs, de 7 collaborateurs et de gardes du corps. De plus, leurs communications téléphoniques et leurs voyages en train et en avion première classe sont gratuits. S'ajoute à cela une enveloppe de 65 000 € par an de dotation et des indemnités de 14 400 € par mois, tant qu'ils siègent au Conseil constitutionnel. Des avantages jugés trop élevés par le patron de la Cour des comptes et par des organisations qui prônent une meilleure éthique de la vie politique. Ils ont un appartement de fonction alors qu'ils ne sont plus en fonction. Ils bénéficient de personnels, des fonctionnaires de ministères qui seraient peut-être mieux employés par les ministères. Le rapport prône une baisse progressive des avantages matériels liés au statut d'ancien président, des avantages supérieurs à ceux pratiqués aux États-Unis. Selon le rapport, un ancien président français bénéficie chaque année de près de 150 000 € de plus qu'un ancien président américain.